Dans ce nouvel épisode, je vais t'aider à choisir entre te construire une maison à partir de zéro ou alors t'acheter une maison déjà construite. Vous devez déjà savoir que se loger fait partie des 4 besoins fondamentaux de l'être humain, au même rang que le besoin de se nourrir, celui d'être en santé et enfin celui de s'habiller. Pour faire un meilleur choix entre ces deux approches, il est important de connaître les avantages et les limites de chacune d'entre elles afin de prendre des décisions que vous n'allez pas regretter plus tard. Entre le vol des matériaux, les ouvriers incompétents et bientôt d'autres difficultés, se construire peut carrément vous faire perdre votre sommeil. Des cours supplémentaires peuvent être nécessaires pour évaluer la qualité des travaux qui ont été exécutés au moment de la réalisation du dit ouvrage, afin de se rassurer que le bâtiment est habitable, ce qui permettra également d'estimer la durée de vie de ce bâtiment. Bonjour et bienvenue sur Django Academy. À travers cet espace, tu as accès à de nombreuses informations qui t'aideront à planifier et réaliser ton projet de construction sereinement. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo pour t'abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis Thierry Ebengue, je suis entrepreneur et auteur de 2 ouvrages. Le premier, Réussir son projet de construction en Afrique, qui est un livre destiné à toute personne qui souhaite lancer son projet de construction en Afrique. Le second livre, quant à lui, intitulé Le Guide du bâtipreneur 2.0, est un livre qui est destiné à toute personne qui souhaite créer et développer une entreprise dans le secteur du bâtiment en Afrique. Pour obtenir ces 2 livres, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien disponible dans la description de cette vidéo et vous pourrez ainsi passer votre commande. Dans ce nouvel épisode, je vais t'aider à choisir entre te construire une maison à partir de zéro ou alors t'acheter une maison déjà construite. Et ceci est valable tant pour avoir une résidence personnelle ou alors pour avoir un bâtiment à but lucratif, c'est-à-dire une maison que vous allez mettre en location. Je t'invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin d'être sûr de ne rien rater. Vous devez déjà savoir que se loger fait partie des 4 besoins fondamentaux de l'être humain, au même rang que le besoin de se nourrir, celui d'être en santé et enfin celui de s'habiller. De ce fait, quelles que soient les conditions sociales de l'être humain, il fera tout ce qui est dans ses cordes pour pouvoir se loger décemment. Et lorsqu'on parle de logement, il existe des solutions dites définitives et des solutions dites temporaires. Alors, si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous recherchez une solution définitive pour vous loger, vous devez savoir que 2 principales options se présentent à vous. Soit vous allez vous construire une maison, un logement, soit alors vous allez acheter un logement déjà existant. Voilà les 2 possibilités que vous avez. En gros, le processus qui permet d'avoir un logement en se construisant passe par les étapes suivantes. Acquérir une parcelle de terrain, concevoir son projet de construction en ayant des plans et une évaluation financière de son projet et par la suite, construire sa maison des fondations jusqu'à la toiture en passant par les différentes étapes de peinture, l'électricité, la plomberie et tous les autres corps d'état. Contrairement à ce processus, l'achat d'une maison, quant à lui, consiste tout simplement à identifier une maison déjà construite ou en cours de construction et qui correspond surtout aux besoins réels que vous avez en ce moment. La maison achetée pourra alors être finalisée ou remodelée à votre goût. Pour faire un meilleur choix entre ces 2 approches, il est important de connaître les avantages et les limites de chacune d'entre elles afin de prendre des décisions que vous n'allez pas regretter plus tard. Parce que c'est ce qui arrive généralement aux personnes lorsqu'on parle de l'immobilier. Commençons donc par les avantages et les limites du fait de se construire soi-même. Comme avantage, vous êtes libre de choisir l'emplacement qui vous convient pour votre projet de construction. Vous pouvez décider de vous construire dans une ville ou un quartier bien spécifique tant que vous avez les moyens pour votre projet. Vous avez également la liberté sur le modèle de construction que vous souhaitez réaliser. Que vous ayez décidé de concevoir les plans de votre maison avant ou après avoir acheté votre terrain, vous avez la possibilité de choisir le type de maison qui vous convient le mieux. Ça peut être une maison en plein pied ou alors un duplex ou bien tout autre type de construction. Comme autre avantage,
Vous avez le contrôle sur la qualité des travaux exécutés pendant le processus de construction, ce qui vous permet d'avoir des garanties supplémentaires sur la sécurité des personnes qui vont occuper les lieux plus tard. Maintenant, comme limite sur le fait de se construire soi-même, en fonction de la grandeur du projet et des ressources financières disponibles, se construire peut nécessiter plusieurs mois, voire même plusieurs années, ce qui pourra ralentir un éventuel retour sur investissement s'il s'agit d'un projet à but lucratif. Comme autre limite, cette démarche peut également être stressante si vous n'avez pas la possibilité de tomber sur une équipe professionnelle entre le vol des matériaux, les ouvriers incompétents et bientôt d'autres difficultés. Se construire peut carrément vous faire perdre votre sommeil. Passons à présent aux avantages et aux limites du fait d'acheter une maison déjà construite. Comme avantage, en quelques jours ou quelques semaines, vous pouvez entrer en possession d'un bâtiment et commencer même déjà à l'exploiter si vous le souhaitez. Autre avantage, si l'ouvrage que vous achetez est complètement finalisé, vous êtes épargné du stress lié à la construction. Et si l'ouvrage en question est encore en cours de construction, s'il y a encore des travaux à faire, vous serez exposé à moins de stress, ce qui vous permettra d'être un peu plus tranquille dans votre esprit. Je pense que vous avez besoin de ça. Si vous prenez par exemple un crédit bancaire pour faire l'achat d'un immeuble locatif, vous commencerez très rapidement à rembourser votre crédit grâce aux revenus qui seront générés par les loyers de votre nouvel ouvrage. Comme limite par contre, l'ouvrage peut revenir plus cher car plus le temps passe, plus les projets immobiliers prennent de la valeur. Du coup, lorsque vous achetez une maison, son coût est généralement supérieur au coût de sa construction. Comme autre limite, des coûts supplémentaires peuvent être nécessaires pour évaluer la qualité des travaux qui ont été exécutés au moment de la réalisation du dit ouvrage, afin de se rassurer que le bâtiment est habitable, ce qui permettra également d'estimer la durée de vie de ce bâtiment. Et en fonction du pays dans lequel vous êtes, il peut être difficile de faire une vérification à 100% sur la qualité de l'ouvrage que vous souhaitez acheter, ce qui ne procure pas une assurance totale quant à la solidité du dit bâtiment. Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, les professionnels n'ont pas encore accès aux équipements qui peuvent leur permettre de faire des analyses techniques poussées pour évaluer la solidité d'un ouvrage déjà construit. Comme dernière limite de notre exposé, si l'ouvrage a été conçu sur un terrain litigé par exemple et que vous n'êtes pas au courant, vous pouvez vous retrouver en train d'embrasser et ceci sans même vous en rendre compte des problèmes qui vont mettre en danger votre investissement plus tard. Dans ce qui va suivre, nous allons voir ensemble comment choisir une approche au détriment d'une autre approche, se construire ou alors acheter une maison. Si vous souhaitez être sûr d'avoir un ouvrage qui reflète exactement ou presque ce que vous voulez, bonne qualité des travaux, modèle de maison rêvé, il est préférable d'engager le processus de construction par vous-même. C'est-à-dire que vous allez construire votre propre maison. Donc, bien sûr, vous allez recruter des gens pour ça. Si vous vivez en Afrique et que vous avez des moyens financiers limités, je vous conseillerais de vous construire vous-même. Parce que pour l'instant en Afrique, une maison achetée vous coûtera généralement plus cher qu'une maison construite par vous-même. Si vous ne parvenez pas à trouver une équipe professionnelle pour vous accompagner pendant le processus de construction de votre maison, il est préférable de vous acheter une maison qui est déjà construite. Ça vous évitera beaucoup de tracasseries. Si vous souhaitez prendre un crédit immobilier pour un projet locatif, il est préférable d'acheter un bâtiment, surtout si le dit bâtiment sera mis en location. Vous aurez de ce fait un retour sur investissement plus rapide que si vous avez construit vous-même. Voilà donc quelques situations qui peuvent vous amener à choisir l'une ou l'autre possibilité. Mais bien sûr, il en existe bien d'autres qui peuvent vous orienter pendant ce processus-là. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes plus pour la construction d'une maison ou alors plus pour l'achat d'une maison.
Dans cette vidéo, il était question de vous aider à choisir entre vous construire ou alors vous acheter une maison déjà construite. Avant de faire le choix et en fonction de la situation dans laquelle vous êtes présentement, il faudra surtout analyser les avantages et les limites pour vous décider. J'espère que ce qui a été présenté ici vous aidera à prendre une meilleure décision. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager afin que le message puisse atteindre d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Si vous avez besoin de conseils et d'orientation pour votre projet, écrivez-nous et je me ferai un réel plaisir de vous accompagner dans ce processus. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!